Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la transfusion sanguine. Une transfusion sanguine nécessite des contrôles à chaque étape de l'acte, de la commande des produits sanguins labiles jusqu'à la pré-transfusion. Vous avez commandé et reçu un culot de concentré de globules rouges, CGR. Vous avez réalisé les vérifications requises lors de la réception du CGR, à savoir la prescription, l'accusé de réception, le bon de délivrance et les modalités de transport. Vous êtes à présent au lit du patient. Nous allons voir ensemble les contrôles à réaliser avant le contrôle ultime pré-transfusionnel, CUPT. Vous devez vérifier l'identité du patient en lui demandant de décliner son identité. Il faut lui demander de dire son nom de naissance et le nom d'usage pour les femmes, lui demander son prénom, premier prénom de l'état civil, et sa date de naissance. Vous devez vérifier que l'ordonnance est bien au nom du patient et que la qualité et la nature du CGR correspondent bien aux produits prescrits. Vous devez calculer le débit de la transfusion avec la formule suivante: débit, en gouttes par minute, égale volume de concentré de globules rouges à transfuser en millilitres multiplié par 15 divisé par la durée de la transfusion en minutes. Attention, vous devez convertir le volume en nombre de gouttes et la durée en minutes. Important, un millilitre de sang équivaut à 15 gouttes avec un transfuseur. La durée de transfusion d'un CGR est en général de 1h30 à 2h. Sauf prescription médicale particulière. On ne peut passer qu'un seul culot à la fois, sauf en cas d'urgence vitale extrême. Si vous avez plusieurs culots à passer, il faut diviser la durée totale de la transfusion par le nombre de culots à passer pour déterminer la durée d'administration de chaque culot. Vous devez contrôler la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la température, la saturation en oxygène, si nécessaire en fonction de l'état clinique du patient, et tracer ces paramètres dans le dossier du patient. En cas de données anormales, vous devez prévenir le médecin prescripteur. La transfusion ne peut pas se faire sur une voie d'abord utilisée pour administrer d'autres produits. Si besoin, une voie veineuse périphérique doit être posée pour cet usage unique. Une poche de sérum physiologique à 0,9% doit être posée en Y sur la voie d'abord réservée à la transfusion.